Bonjour à tous, et ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc dans ce tuto nous allons commencer la portière. Nous allons faire déjà cette partie-là, voilà, de la portière. Bon, bien sûr il y aura pas mal de boulot dessus, hein. Ça sera la première partie. Je pense qu'elle va être plus en trois parties, ou peut-être quatre, je sais pas, parce qu'il y a quand même les joints à faire et il y a pas mal de coupes à faire. Voilà, là c'est on va dire le plus gros du travail. Après, bon, il y aura quand même pas mal de boulot aussi à suivre. Parce que si on regarde les portières, bon, ici, bien sûr, j'ai pas ouvert la bonne image qui va avec. On va prendre celle-là. Voilà. Nous, déjà, ici, ce qu'on a vu ici sur ma vue de Cinema 4D, nous avons cette partie-là. Voilà, tout ça avec le petit gonflement là. Nous n'avons pas ici le renforcement qui est autour. Hein, donc, ça sera fait après. Et après, il y a le joint. Bon, après, il y a pas mal de petits boulots, mine de rien. Voilà. Donc, on va commencer par ça. Déjà, changer d'outil avant de faire des conneries. Voilà. Donc, moi, je vais appeler caisse 1. Je vais laisser comme ça par défaut. Donc, je vais le cacher. Je vais prendre ici, voilà, ces deux parties-là. Disons que le longeron qu'on a fait ici, hein, le montant pour les portières, et puis la carrosserie. On va passer par polygone et on va sélectionner. Hop, j'ai désélectionné. Euh, le contour. Donc on va faire UL, sélection par boucle. On va prendre cette boucle-ci. Hein. Attention à celle-ci. Vous voyez, ici on en a une. Ici, bon, elle est tellement fine que j'arrive même pas à l'attraper. Ah, elle était là. Voilà, il y en a une ici et il y en a une ici. Donc on va prendre celle du milieu. Voilà. Et puis je vais changer d'outil. Et puis je vais faire la même chose ici sur le montant ici. Et je vais prendre celle du milieu ici, pareil. Voilà, la touche Shift. Hop. OK. Donc vous voyez, c'est assez vite fait de ce côté-là. Donc clic droit, scission. Voilà. Ce qui nous a créé ici deux pièces supplémentaires. Celle-ci, pas celle-ci, et celle-ci. Vous voyez, on le voit quand ils sont sélectionnés. Hein. Vous voyez, ils sont là. Donc je vais faire clic droit dessus, connecter les objets, plus supprimer. Je vais l'appeler portière de suite. Ouais. Portière, ça va être plutôt arrière. Hein. Pas oublier, parce qu'il y en a une à l'avant aussi. Enfin, il y en a deux à l'avant. Je vais la monter au-dessus, comme ça sera plus simple. Ok, je vais enlever tout ça là. C'est les textures. Et puis ça aussi, je vais enlever. Hop, terminé. Ça, c'était quoi? C'est ça. C'est ça, j'ai pas besoin de ça. Ok. Il faudra essayer de voir que vous n'êtes pas trop épais non plus à ce niveau-là. Hein. Vous voyez, cette taille-là. Si jamais vous avez fait trop large, bah, vous sélectionnez bon, par point. On va aller chercher ça, je vais le sortir carrément, ça va être plus simple comme ça. Hop, on m'embêtera plus. On va sélectionner ces deux-là, donc par point. Donc du coup, vous faites UL, vous sélectionnez les contours et si j'arrive, enfin bref, je n'y arriverai pas. Pas grave. Vous voyez, ici, tout ce qui est les contours, ici, bon, je vais faire par boucle, mais par polygone. Ah, regardez, déjà, ici, vous voyez, ils sont sélectionnés, ça tombe bien. J'avais préparé, et puis voilà. Parce que j'avais déjà fait le tuto, hein, donc là, je le recommence parce que j'ai eu un petit souci. Vous voyez, je sélectionne ici
toutes les boucles. Vous voyez, celle-ci, celle-ci, ensuite celles qui sont en dessous ici. Vous voyez, celle-ci, celle-ci, celle-ci qui est là. Voilà. Et celles qui sont à l'intérieur. Disons, tout sauf celle-ci qui est ici. Hein, puisque tout ça, ça va faire revenir vers l'extérieur ici, hein, pour diminuer un peu l'épaisseur ici. Et sauf celle-ci. Ici, du coup, bah, j'ai des points qui sont partis en sucette. Je sais pas ce que j'ai foutu. Hop, j'allais par point. Et puis je vais les remettre comme il faut. Je vais en profiter. Hop. Voilà, tout cela. Sauf cela. Voilà, je sais pas ce que j'ai foutu. Voilà, je vais refaire rentrer dedans. Voilà. J'ai pas dû le faire à un certain moment, je sais plus où j'ai dû faire, j'ai pas enregistré. Bon, pas grave. Ok, donc on récapitule. Donc je vais reprendre celle-ci. Voilà. Donc prenez bien ici les boucles qui sont là. Je me répète, hein, vaut mieux que je me répète que la connerie. Vous voyez, celle qui fait le tour ici, celle qui fait le tour là, 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 jusque là. Sauf celle-ci, parce que celle-ci, si vous la sélectionnez, que vous ramenez tout par là, bah, les arêtes qui sont là vont se retrouver de l'autre côté. Donc celle-ci, vous laissez telle quelle. Et puis là, pareil, hein, vous voyez, tout cela, hop, et l'autre côté, pareil. Ok, une fois que c'est fait, hein, vous faites cette sélection par boucle. Ici, comme on vient de faire, hop, ici, on peut avoir ceci. Voilà. On va faire un petit coup de magique solo. Et puis on va souder tous ces points là déjà qu'on aura besoin. Hop, hop, par point. Je vais sélectionner ces deux points là. Je vais me mettre sur cette vue-ci. Et puis je vais descendre les points déjà sur l'arête ici. Ok. Et puis je vais faire en bas aussi. En bas il n'y a pas grand chose. Non, il n'y a pas grand chose non plus, ça ira. Hop. Alors pas comme moi. On va partir corabellement, je sais pas où. Voilà. Et sur cette vue-ci, eh ben, on va prendre ce point-là, on va faire clic droit, soudure, hop, barre espace, hop, ces deux points-là, barre espace, hop. Moi, j'ai peut-être reculé ça un peu, que je vois le nombre de points ici. Voilà. Et puis, on va faire la même chose en bas. Ok, barre espace, je vais prendre ces deux points-là, barre espace, hop, et on continue. Voilà. Et on va enlever tout ce que nous avons plus besoin. Pour la portière avant, on recommencera, hein, c'est pas un souci. Et puis j'ai sélectionné voilà, tous ces points-là, Shift, et tous ces points-là, et je vais supprimer. J'ai besoin que de ça. Ok, on va passer par arrête. Et puis il y a des arêtes qu'on sera obligé de supprimer. Ma souris a fait un bordel, c'est énervant. Je pense que pour vous, ça doit être un peu pénible aussi. Donc, on va prendre cet outil-là, ça sera beaucoup plus simple. Celui-ci, hop, dissoudre. Ici, réfléchissons bien, réfléchissons peu, réfléchissons bien, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Je vais enlever, ça n'arriverait pas,
celle-ci, une. Oui, d'accord. D'accord. Ça, c'est pénible. Voilà. Deux. Trois. Quatre. Sur quoi j'ai touché? Bon, c'est pas grave. Ces quatre là, logiquement, voilà, ceux qui font une ligne droite ici, voilà, sauf les deux qui sont là, et puis celle du dessous. Donc on va faire clic droit, dissoudre. Déjà on s'est créé un petit écart par rapport à la carrosserie ici. Vous voyez, c'est bon, c'est léger, hein, ça se rattrapera parce qu'il y a le joint, il y a patati, donc ça va le faire. Et ici, vous voyez, c'est par rapport, hop, que j'ai dit que ces arêtes-là, on va pas les supprimer. Parce que ici, on aura besoin de la même taille pour le gonflement des portières, hein, que le gonflement qu'on a ici. Et celle-ci, ben, j'ai un arrondi là. Logiquement, j'aurais dû arriver un peu plus droit, mais enfin, ce n'est pas le cas. Ok, donc du coup, ben, je vais prendre cette arête-ci, celle qui est derrière. Voilà, je vais me mettre sur la vue de droite ici. Et j'ai fait une extrusion. Contrôle, extrusion. J'ai extrudé jusqu'à venir ici. Et ici, de suivre à peu près, vous voyez, la ligne qui est là. Donc ici, ces points-là vont être soudés ici. Mais ici, j'ai pas de point. Donc on va, hop, mettre des points. Je vais prendre le couteau. Je vais regarder comment je suis. Je suis par boucle. Moi, je sais par ligne. Et de ce point-là, je crée, hop, tac, ici. Et ici. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir aller ici. Bon, il est reparti en sucette, bidule. Voilà. Et je vais prendre ce point-là, clic droit, soudure, soudure sur ce point-là. Hein, pas au milieu, ici, vous voyez le point blanc qui se met au milieu, là. Pas là, ni là, ici. Espace. Et non, ils vont dire, ils ne vont pas employer Google, mais non, je préfère dire que ceux qui connaissent pas, hein, qui cliquent n'importe où, vous voyez, tac. Là, j'ai cliqué n'importe où, et regardez ce que ça fait. Donc moi j'aime bien répéter pour être sûr que les débutants ne disent pas oui, t'as fait ça, comment t'as fait, moi ça fait pas pareil. Donc comme ça au moins tout le monde est content. Ok. Voilà. Et puis on a une arête ici aussi, c'est pareil. Celle-ci. Donc on va faire une extrusion, on va venir le placer devant ici. Bon après sa taille on s'en fout un peu. Le principe c'est que j'ai les mêmes coupes. J'ai éternué, merci. Voilà. Ok, voilà. Donc j'ai sur cette vue-là, c'est là pareil. Je vais prendre ce point qui est là, avec celui-ci. Par espace, ça marche pas, parce que j'ai utilisé autre chose. Voilà. Et je soude ici. Et ici, j'ai pas fait la coupe, comme un âne. Bon, c'est pas grave, on va prendre le couteau, par boucle. Oh, on va rester par ligne, on va faire ça un peu mieux ici. Hop, voilà. Comme ça. On va faire ça bien. Je crois que je me suis mis là, j'ai vu perspective. Moi. Voilà. Voilà. Donc ce point-là et ce point-là, clic droit, soudure, soudure, ici en bas.
Ok. Donc cette partie-là est fermée. On va faire clic droit, fermer le trou polygonal. On va fermer ce trou polygonal là et ce trou polygonal là. Donc un coup de magique solo. Voilà qui va bien. Voilà ce qu'on doit avoir. Donc du coup, tous ces points là qui sont à l'extérieur, on n'a plus besoin. Déjà, j'ai un point ici qui a rien à foutre là. Donc je vais sélectionner, je vais faire sup. Ouais. On va contrôler les points après, parce que à un moment donné, j'ai commencé à faire le tuto, et puis j'avais des points qui devaient pas être là, et ça m'a fait un gros caca. Euh, j'ai failli péter un câble, vous voyez, j'en ai un là, mais sûr, c'est pas grave, il va partir avec le reste. Donc, U, L, section par boucle, là on voit que c'est pas bon. Là on voit qu'il y a des doublons dans les points. Donc ce que je vais faire, hop, hop, ça va aller plus vite. Je vais sélectionner les polygones qui font le tour ici. C'est ici, je dois avoir 2 points ici. Vu la tranche de l'arête ici, vous voyez, comme si qu'elle est double. Tous les coups, quand j'ai soudé les points, les arêtes ne se sont pas mixées correctement. Je sais pas pourquoi. Des fois, il y a des petits trucs bizarres comme ça. Et puis, voilà. Voilà. Et puis celle du bas. Voilà. Et là, on va faire sup avec la touche du clavier. Vous voyez ce que je disais? Regardez. Là, il y a un petit truc là. Toc. Donc du coup, on va passer par point. Voilà. Donc je prends un pinceau de sélection, ça va plus vite. Déjà, je vais faire CTRL A pour sélectionner tous les points. Comme ça, on voit 34, et puis 34 points sélectionnés. Et on va faire optimiser. 34, ça passe à 17. C'est pas négligeable. Hein. Ça, pas oublier de faire. Et du coup, j'ai contrôlé les points. Si je vais voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ici, il y en a 2. Donc, ce que je vais faire, clic droit, soudure. Voilà, comme ça, il n'y a plus qu'un. Donc, je vais commencer à partir d'ici. J'ai un. J'ai un. Toujours un. Toujours un. Vous voyez, la sélection par boucle, on n'a pas pu le faire à cause de justement ce. Enfin, ces doublons, il y avait 3 points au même endroit. Là, j'ai pas compris pourquoi. Ok. Ceci étant fait, un coup de hop ici, et puis on va se mettre sur cette vue. Si par polygone, j'ai sélectionné ce polygone là. Déjà, je vais passer en affichage ligne. Et on va commencer à faire ici pour le contour de notre vitre. Clic droit, extrusion interne. Et je vais venir à peu près comme ceci. Et que ça, je vais pouvoir venir le mettre ici. Sélectionner juste. C'est l'arête que je voulais, pas le polygone. Voilà, je me disais aussi, il y avait un bidule. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, nous avons notre gonflement ici. Donc, ça sera prêt, il est là. Ben, il ne nous reste plus que faire l'extrusion de toute la portière. CTRL A. Je vais le mettre sur cette vue-là. J'ai oublié de supprimer ça. On l'a supprimé. CTRL A. On récupérera après pour la vitre, c'est pas un problème. Il y aura assez d'arêtes qui feront le tour pour ça.
Déjà, non. Hop, pas arrête. Déjà, ici, en bas, on a un petit décrochement. Donc, à faire... donc, c'est cette arête-là. On va faire clic droit, glissement, et on va la lever légèrement, à peu près comme ceci. Voilà. Parce que si on regarde, bon, en bas on voit pas parce qu'il y a il est sur l'herbe. Ben, on a un petit décrochage comme ça ici, tout le tour, pareil, en bas. Donc voilà, c'est pour ça. Ok. Donc je pourrais faire CTRL A pour sélectionner tous mes polygones. Et on va faire une extrusion. On peut venir au bord ici, à peu près au bord de celui-là, ici. Donc moi mon gizmo il est à Petauschnock là-haut. Donc je vais le faire venir en bas. La touche L du clavier. Et j'ai cliqué sur cette arête-ci. Voilà. La touche L. Donc touche CTRL. Et je vais venir ici à peu près. C'est pas évident, hein. Ça je vous le garantis. Pour faire venir pile poil au ras. C'est pas évident. Voilà, je suis pas trop mal. Bon, on n'est pas au petit millimètre près non plus, hein. Ok. Donc, Magic Solo. Pas arrête. Clic droit. Ponter. Ponter pourquoi? Pour ici. Voilà. Donc, hop, cette arête-ci, avec celle-ci, et ainsi de suite. Celle-ci, celle-ci. Ici. Voilà. Enfin, tout le long. J'aurais pu faire ça par rapport à une extrusion. Ici, par exemple, extrusion. Avec les réglages qui sont là. Mais disons que si mon gizmo c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Mon gizmo, c'est pas là non plus, c'est là. Voilà. Oui, mon gizmo il est dans ce sens-là. Donc moi, au lieu de l'avoir comme il faut ici sur les faces, comme il faut, quoi. Enfin, bref, vous avez compris. Ben là, ça aurait fait un décalage, ça aurait fait comme un biseau. Ça aurait parti de là, par exemple, du coin là, en gros, vers le bas comme ça, et ici vers le bas comme ça. Moi, je voulais que ça reste droit par rapport à ces arêtes ici. Donc c'est pour ça que je l'ai faite manuelle. Comme ça, au moins, j'étais sûr de l'avoir. Ok, donc je vais retourner ici sur Ponter. Voilà. Et puis je vais continuer. Donc c'était juste comme pour dire ça. Voilà. Voilà. Ici, je vois pas grand chose. Ici, celle-là. Ah, ici, celle-ci. Ah, celle-ci, j'ai bien pris les bonnes au moins. Je contrôle. Ok, ici, il y a eu un petit souci ou quoi? Ouais. Ce point-là. Ici, je sais pas pourquoi il est ressorti. Je vais faire entrer. Bon, c'est pas méchant, hein, mais ouais, je préfère le faire. Voilà. Et je vais retourner ici, Ponter. De celui-ci à celui-ci. De celui-ci à celui-ci. Voilà. Donc là, c'est fait. On va faire CTRL A sur polygone. Là, pour voir si tous mes polygones sont dans le bon sens. Donc à contrôler, hein, si vous avez des polygones à l'envers, par exemple, hop, on va dire que ce polygone est à l'envers et pas dans le bon sens, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Maillage, normal,
et vous faites inverser normal. Voilà. En gros, s'il se trouve bleu, il doit se trouver jaune comme ça. S'il se trouve bleu, bah, tout simple, maillage, normal, inversé. Pour avoir tous les normales dans le même sens. Voilà. Bon, ça c'est fait. Magic Solo. Je vais mettre la surface subdivision en route. Voilà ce qu'on a. Donc je vais mettre sur cette vue-là. Voilà. J'ai fait des petits croquis. Voilà. Nous aurons des coupes à mettre. Donc la première ici sur la base, qui est ici. Après nous avons ici la deuxième. Celle-ci va servir par la suite, parce qu'à l'intérieur nous aurons une ouverture à faire pour l'habillage de la portière, qui va venir faire tous ces deux polygones là. Voilà. Donc c'est pour ça, la troisième, je me suis trompé, c'est pas là, c'est là. Hein. Donc attention, pas là, là, parce que celle-ci elle existe déjà. Voilà, ici. Après la quatrième, c'est où il y aura les gonflements qu'on va faire tout de suite. La cinquième ici, la sixième et la septième. Donc déjà, on va faire le gonflement. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Cette arête-ci, ce polygone, et on va faire une petite extrusion, pas énorme. Hein. Voilà, juste comme ça, pour avoir à peu près la même qu'on a faite ici derrière. Et il existe aussi sur l'intérieur. Donc on va faire sur l'intérieur, Code Magic Solo, comme ça, hop, je verrai les deux. Voilà, c'est pas du millimètre près. Ok, donc voilà. Donc je vais pouvoir tout réafficher. Hop, 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 avec surface subdivision. Hop. Voilà ce que ça me donne. Bien sûr, ça rame un peu. Voilà, c'est pas grave. Donc hop, on va se mettre sur cette vue-ci. Et là, on va prendre l'outil couteau. Donc là, du coup, affichage, je vais passer ici un ombrage de gourou ligne. Ça, je vais le mettre là. Ah oui, il me gêne à chaque fois. Ok. Donc l'outil couteau, par boucle, ça ira mieux aussi. Voilà. Et puis celle-ci, on va la mettre en bas. Donc on va zoomer. Hein. Il n'a pas pris, parce qu'il y a les polygones de sélectionner. Pourtant, non. Pourquoi il ne l'a pas prise? Bon, c'est pas grave. Hop. Je vais remettre la surface subdivision. Je vais faire ça par point. Au moins, je suis sûr qu'il va passer. Ok. Donc, une coupe ici. Voilà. Donc, c'est la première coupe qui est ici. La deuxième, on va la faire un petit peu plus haut ici. À peu près là. Voilà, vous voyez, déjà, ça remet tout en place. Ensuite, la troisième, elle, qui va venir à peu près ici au bord. Et ici, où nous avons les gonflements, on va mettre une ici et une à peu près pareil, l'autre côté, ici. Voilà. Ensuite, nous avons
Donc voilà, celui-là c'est fait. Donc nous aurons celle-ci et celle-ci. Donc c'est pareil, ça va délimiter en même temps pour l'habillage de la portière, plus ici pour nous arrondir des vitres. Donc ici à peu près ici, et on va faire à peu près la même chose de l'autre côté. Ici. Déjà, ça retend déjà un peu tout. Ensuite, ici, si on regarde, voilà. Ici, cette arête elle est existante, cette arête elle est existante. Donc celle-ci, vous voyez, on va la remonter ici. Donc ça, ce que je vais faire, je vais prendre par point, ça va être plus simple. Il est là. Je me demandais où j'avais foutu. Ici, ces points-là. Essayez de rattraper en espérant que vous n'êtes pas aussi embêté que moi, parce que là, ça commence à être pénible. Voilà. Celle-ci, c'est fait. Ensuite, celle-ci. Déjà, je vais peut-être diminuer, et ça irait mieux. Voilà. Ici, nous avons ici l'arête qui est ici. Ici, nous n'avons pas. Donc, on va créer ici une arête pour avoir ici, comme vous voyez, ici la même distance qu'il y a ici, ici, et de là à là. Ok, donc je vais prendre l'outil couteau. Oui, en me mettant là. Je vais enlever la surface subdivision hein, pour avoir quelque chose de... Voilà, à peu près pareil de chaque côté. Et là, pareil, les points ici à sélectionner. Et nous avons un petit arrondi ici. Voilà. Comme ça, si j'en mets la surface subdivision, vous voyez, j'ai un petit arrondi sympathique ici. Ensuite, en haut. Tac. J'aurais dû venir en haut direct. Voilà. J'ai enlevé la surface subdivision pour qu'on voie mieux. Ok. Donc j'aurai une coupe à mettre ici et ici. Voilà. Donc on va faire ça de suite. Couteau. Je vais remettre la surface subdivision. Voilà pourquoi j'aurai besoin. Donc une ici au bord et une ici au bord aussi. Voilà, pour récupérer à peu près un angle un peu plus... voilà. Et voilà. Les arêtes que nous avons mises... Bah, voilà. Bon, ces images-là, je ne vous les mettrai pas à télécharger parce que bon, vous faites pause et puis vous les voyez directement. Donc ce sera plus simple. Voilà. Voilà. Ces points-là vont venir par ici, ces points-là vont venir par ici, et puis ceux-là vont venir par ici. Donc c'est parti, on va faire ça. Hop. Ces points-là vont venir ici. Ces points-là, ils vont descendre ici. Voilà. Et puis ces points-là. Je contrôle bien que j'ai les deux parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Bon, si on n'arrive pas tout à fait... voilà. Ok. Bon, voilà déjà pour la première partie, hein, 34 minutes, hein, ça passe extrêmement vite. Hein, pourtant, on n'a pas fait grand-chose. Mais disons que c'était à faire, hein, il faut faire ça correctement, puisque on risque de voir les défauts après euh, partout. Bah, ça tombe bien, là, bénéficie la texture. CTRL R.
Vous voyez déjà ce que ça nous donne. Déjà, nous avons le gonflement ici. Nous avons le contour. Bon, j'ai une petite trace ici. Qu'on va voir ça de suite. Pourquoi elle m'a fait ça? À tous les coups, c'est quand j'ai déplacé les points. J'aurais dû faire un glissement. Exact. Ouais, mon gizmo, il n'était pas correctement. Donc on va revenir en arrière pour celui-là. CTRL Z. Je suis parti trop loin. Rétablir. Rétablir. Voilà, ma première arrête. Et ma deuxième. C'est là si je fais CTRL R. On va voir que c'est déjà beaucoup mieux. Ma part qu'on n'a pas l'arrondi ici. Voilà. Bon là j'ai le marquage, c'est normal, hein, les points sont vachement proches. Voilà. Donc j'ai enlevé la surface subdivision. Je vais le mettre en Magic Solo. Et puis je vais quand même contrôler que mes points sont quand même... ouais, ils sont pas... il n'y a aucun de rentrée et tout. Donc c'est ça, faut que je fasse un glissement. Voilà. Voilà. Cet arrêt-ci. Ouais, donc hop. Hop. Voilà, on va se mettre comme ça. On va faire un glissement. Au moins comme ça on sera sûr de ne plus avoir de problème. Je vais prendre mon pinceau de sélection. J'ai sélectionné ici. Et CTRL. J'ai enlevé toutes ces arêtes là. Ou alors vous allez ici. Voilà, sélectionnez celle-ci. Voilà, c'est pareil, glissement. Ah! Voilà. Et puis là, bah, je vais faire pareil. Ici, tout cela. Et puis, hop, CTRL. Je fais le tour pour enlever tout le tour ici. Pour garder que celle-ci. Et là, pareil, j'ai fait un en glissement. J'espère que ça va pas trop ramer. Ah! Donc, le faire venir un petit coup par là. On lâche. Un petit coup vers le bas. S'il veut bien. Ah, il veut pas. Ah, c'est pénible. Pourquoi il veut pas vers le bas? Voilà. Un petit coup vers le bas. Ainsi de suite pour essayer de revenir. Hop. Et je remonte ici un peu vers le haut. Voilà. Ça, j'étais sûr que pour le tuto de la 2 chevaux, j'avais eu des soucis d'affichage comme ça. Mais, enfin bref, j'ai dit que je le ferai. Je le ferai. Donc, désolé pour ces petits trucs, hein, que j'ai des bugs comme ça, des bugs d'affichage, hein. Donc, si je fais un petit contrôle, voilà. Voilà encore un léger, mais et encore, ça se voit même pas. Je sais même pas s'il y a. Enfin bref. Voilà. Donc, si vous avez encore, hein, vous écartez. Hop, je vais ici.
pouvez écarter encore cet arrêt-ci pour avoir à peu près la même taille que là. C'est ce que je vais faire. Ah, voilà. Cet arrêt-ci. Je vais le prendre directement là, ça va être plus simple. Voilà, si ça part pas en sucette, c'est très bien. Cet arrêt-ci, puis pareil, hein, vous le... Hop. Ici, pour essayer de récupérer à peu près le même écart que là. Hein. Cela, bon, il est un peu plus près. Pareil, un glissement. Voilà. Ok. Donc on va s'arrêter là. Et puis bah, sur le prochain tuto, bah, nous allons continuer la portière. Parce que là, si je continue, on l'aura pour 1 h 30. Déjà là, j'ai pris un peu de retard. Je fais 41 minutes. Voilà. Ok, donc merci à tous d'avoir suivi ce tuto. J'étais en train de faire hop, un petit contrôle en même temps. Voilà. Ouais, c'est un peu flasque encore, mais tout ça, ça va être repris. Hein. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao.